Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le dernier brief de cette semaine en ce vendredi 9 avril 2021. Alors comme d'hab, on parlera du Bitcoin. Petit changement sur du court terme, j'en parlerai avec vous. Ça, je vais retirer, on s'y intéressera pas aujourd'hui. Alors, pour Bitcoin, petit update rapide, comme je disais, oui, sur le momentum. On parlera rapidement des spreads, de cette contraction aussi. Donc les spreads sont juste ici. La contraction ici, on en reparlera rapidement. On parlera aussi justement des altcoins, hein, comme d'hab. Donc Ether, aujourd'hui, on fera une petite update sur Ethereum. On parlera pas d'XRP, ça va pas bouger, j'en parlerai plus tant qu'on n'aura pas de changement. C'est-à-dire que quand on ne viendra pas tester ce premier arrêt, ou tant qu'on n'aura pas résolution de celui-ci. Litecoin, j'en parlerai pas, j'en ai déjà parlé hier, il me semble, et rien n'a changé depuis hier, honnêtement. Et on parlera aussi de ZRX, que je trouve assez intéressant. Pas pour... Bon, pour l'investissement, ça peut encore se faire, mais bon, il a une configuration intéressante, j'en parlerai. Et on parlera de Dash. Petit update sur Dash, donc aujourd'hui, ça va être un brief assez court. Alors, Bitcoin, je redis le topo. En weekly, on est toujours dans cette zone de combat, on attendra la résolution. D'un point de vue volatilité, on peut regarder ça ici, Bvol 24 heures, je passe en area ici, je passe en daily comme ceci. On a une dynamique baissière sur la volatilité. Vous voyez ici, on n'arrive pas à retrouver une volatilité croissante. Donc ça signifie tout simplement qu'il ne faudra pas s'attendre à avoir un retour de volatilité pour le moment. On sait qu'on a une contraction sur le momentum et qu'un gros mouvement se prépare, mais on ne sait pas dans quel sens il se prépare encore une fois, et on ne sait pas quand on aura ce retour de volat. De ce qu'on voit ici, généralement, la volatilité indique bien quand la volatilité est prête à revenir, généralement sur ce genre de W, vous voyez. Ensuite, on a un bon retour de volatilité, mais quand on voyait du M comme ceci, hein, voilà, ça c'est exemple parfait. M, 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 M comme ça, donc baisse de volat jusqu'à ce qu'on retrouve du W, un retour de volatilité, et là, voilà, on a un gros mouvement. Bah là, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on a des M ici qui montrent qu'on a une dynamique baissière sur la volat, donc ça je vais l'écrire. Dynamique baissière, donc continuation de cette baisse de volatilité. Donc ça signifie que le Bitcoin va de moins en moins bouger, on va de plus en plus s'emmerder pour lui. Et je le répète, un Bitcoin qui bouge faiblement, c'est tout bon pour des altcoins, donc c'est très positif. Non, je voulais pas faire ça. Mauvais raccourci clavier, c'est très positif pour les altcoins. Ici, hop, pour les alts. Tout simplement. Donc pour le moment, baisse de volat, voilà, on va s'emmerder sur Bitcoin, il se passera pas grand chose probablement. Bon, autant ça peut péter aujourd'hui, on peut avoir un gros retour de volat, hein, je vous dis ça. Faut pas vous dire il a dit que ça bougera pas, non. C'est juste que d'un point de vue de probabilité, ce serait très très probable d'avoir un retour de volat, honnêtement, je vous le dis pour le moment. Vu quand je vois la gueule de la tiers de la volatilité, ça me donne pas envie de vous dire qu'on va avoir un retour de volat. Donc pour l'instant, le scénario privilégié, pardon, bah, c'est la consolidation dans cette zone de combat, on y est bloqué. Mauvaise nouvelle, j'ai envie de dire, si vous voulez voir un retour de volat, enfin si vous vouliez voir un retour de volat, les bulls viennent de s'endormir ici sur l'analyse du volume, hein, donc c'est pas tellement positif. Enfin, ça veut pas dire que ça va dumper encore une fois. Ça veut juste dire que les deux camps sont endormis. Donc les bears et les bulls s'endorment. On n'a plus de volume croissant, que ce soit dans un des deux camps. Par exemple, dans un rallye haussier, on va voir justement le volume acheteur être croissant pour montrer que les bulls sont éveillés. Mais là, les deux sont endormis, donc on va un petit peu s'emmerder. Et en plus de ça, on est dans une battle zone et on n'a pas de résolution pour le moment. Donc on s'emmerde aussi. Par contre, sur du court terme, ça change un petit peu. Là, c'est là où ça devient intéressant, c'est qu'en 4 heures, voilà, les bulls ont récupéré le momentum. Ça y est, c'est confirmé, la DVC est présente, le WC est confirmé. Donc les bulls ont gagné. Donc on peut penser, j'y bien on peut penser ici, qu'on a bel et bien, du coup, justement, potentiellement trouvé le bottom de cette consolidation ici. Et donc on va essayer de jouer entre ces deux bornes maintenant pour les prochains jours. On verra si on arrivera à s'affranchir de cette borne des 60 400 ou non. Ce qui est intéressant d'un point de vue order flow aussi, c'est que les gens ne sont pas en train d'acheter le rebond ici. Les gens ont même peur. Les positions se clôturent et le funding est revenu très très proche du neutre. On est très proche pardon, d'un funding qui est neutre. Donc les gens ne veulent pas trop acheter ce rebond pour le moment, sachant qu'on a retrouvé un momentum bullish. Donc honnêtement, c'est bon signe. Si on voulait poursuivre un petit peu ici, on pourrait le faire sans trop de problèmes. Maintenant, encore une fois, ce qu'on aimerait voir, c'est de la structure ici, donc de commencer à revoir une dynamique haussière et pourquoi pas aller grappiller des prix haussiers, donc des prix croissants, mais ne pas s'attendre à un Bitcoin qui explose. Qu'on pourrait monter lentement, mais sûrement, si on arrive à réinstaurer une petite dynamique haussière en court terme et donc à venir péter ces 60 500 pour essayer de s'affranchir du sommet et poursuivre doucement. Mais ne vous attendez pas à une grosse explosion, je pense. Honnêtement, juste un marché qui monte lentement, mais sûrement, ou un marché qui consolide, tout simplement. Tant qu'on n'a pas résolution justement de cette contraction ici, qu'on avait identifié, hein, donc le triangle qui est en train de se former,
qui sera annonciateur soit d'une résolution baissière, donc un retour de volatilité, et ce sera un mouvement baissier, ou un mouvement haussier, retour de volatilité, donc là à ce moment-là une reprise de prix haussier. Ce qui est intéressant, c'est surtout d'un point de vue option, donc juste ici, sur l'expiration de fin de mois. Donc on a vraiment un intérêt énorme qui se porte sur les niveaux des 80 000. J'estime qu'il sera très très peu probable de retrouver un Bitcoin à 80 000 dollars pour fin avril. Pourquoi? Parce qu'on a une volatilité qui ne fait que diminuer. Pour le moment, il n'y a aucun retour de volat. Donc comment vous voulez aller chercher du 80 000 dollars si on a un momentum qui est toujours faible et qu'on a une volatilité qui est faible? Si au cours des 4-5 prochains jours, la volatilité montre des signes de retournement, donc on nous montre que la volatilité est prête à revenir et qu'en plus de ça, on a un momentum qui est bullish. Enfin, si le momentum redevient bullish, à ce moment-là, pourquoi pas? Pourquoi pas prendre en considération ces targets? Mais pour le moment, les 80 000 me semblent très éloignés tant que la dynamique interne, donc tant que le momentum et la volatilité restent ainsi. Tout pourra changer. Et en revanche, quand on regarde l'expiration de fin juin, où on trouve un intérêt assez intéressant, je regarde les autres entre-temps. Donc le plus gros intérêt pour le moment, c'est fin avril, mais fin juin, ça commence un petit peu à revenir aussi. Et on a justement un niveau d'intérêt de côté put, donc du côté des 40 000 dollars. Bon, je sais pas si on sera à 40 000, on pourrait y aller, c'est le premier arrêt ici du mouvement entier. Pas sur cette charte, mais juste ici, donc voilà, 39 300, c'est le premier arrêt. On pourrait y aller, ça ne veut pas dire qu'on va y aller. Ici, on a un sentiment qui est bearish et on voit un ratio put positif, donc les gens sont plus bearish pour fin juin, sachant qu'on est en train de refaire comme en 2017 exactement le même cycle. Justement, le Bitcoin s'est remis à accélérer en mai, pardon, en mi-mai, en début mai, mi-mai, quand on était venu péter les 1500 dollars. Donc, vu que le cycle se répète énormément, enfin se ressemble énormément, ça me paraît assez peu probable d'être à 40 000 pour fin juin, mais bon, pourquoi pas, sait-on jamais. On verra ça, mais bon, ici le sentiment est bearish, donc généralement quand le sentiment est bear, on va pas chercher ces gros niveaux d'intérêt puts. Et ici, côté calls, on a un gros niveau d'intérêt sur les 100 000, enfin gros niveau d'intérêt. Niveau d'intérêt sur les 100 000, c'est pas super élevé. Et aussi du côté des 60 000. Donc les 60 000 me semblent très réalistes. Et les 100 000, on pourrait y aller si on a retrouvé une volatilité élevée et un momentum qui est bullish. Si on retrouve tout ça, pourquoi pas y aller sur ces 100 000 dollars pour fin juin. Ça me paraîtrait pas du tout aberrant. Généralement, justement, Bitcoin aime bien accélérer fin juin, enfin au mois de juin. Pourquoi? Parce que c'est le second trimestre, c'est la fin du second trimestre financier. Les instituts partent en vacances et généralement, s'ils peuvent faire pumper leurs bags avant de se barrer en vacances pour prendre un petit peu de profit, ça les arrange. Et c'est un peu comme 2019, on a eu ce rallye justement jusqu'au juin, jusque juin ici, jusqu'au 24 juin. Donc fin juin, second trimestre, le sommet est instauré, consolidation. Donc on pourrait refaire la même chose ici pour fin juin, reprendre le rallye en mai jusque juin pour pousser un peu les bags des instituts pour qu'ils puissent prendre profit un petit peu et se casser en vacances parce que oui, au mois de juin, généralement, ils se barrent en vacances. Et j'ai envie de voir en 2017, je me rappelle plus ce qui s'est passé au mois de juin, pareil ici. Ici, c'était plus début juin, mais ici, voilà, vers le 12 juin, consolidation, retest premier arrêt, puis on est reparti ensuite. Donc voilà, ça pourrait faire sens justement d'avoir une reprise de volat au mois de mai comme on a fait en 2017. Donc ici on a repris un peu de volat, voilà, au mois de mai, ici on a commencé à réaccélérer. Juste ici où ça montait doucement, on a commencé à réaccélérer au mois de mai ici jusque juin. On pourrait faire exactement la même chose. Mais pour ce faire, il faudra attendre résolution et pour le moment, on ne sait pas dans quel sens ça va partir encore une fois. Si on se fie à 2017 et si on suit la tendance, léger avantage pour les bulls, mais encore une fois, comme je le dis, une contraction, on ne peut jamais savoir à 100% et on ne saura jamais de toute façon, peu importe ce qui se passe, quelle résolution se fera. Si c'est une résolution bullish ou bearish, on peut juste mettre légère probabilité en faveur des bulls. Mais bon, on verra ça tous ensemble. Et si c'est résolution baissière, ça serait résolution baissière. Hein. Et on pourra à ce moment-là peut-être targeter du 39 200, 40 000 dollars le premier arrêt. Si résolution haussière, dirigeons-nous vers des objectifs plus hauts. Et donc justement, entre les 69 et 73 000, hein, donc ces grosses zones d'extension ici dans un premier temps. Voilà, pour Bitcoin c'est fini, j'ai pas grand chose d'autre à dire honnêtement. D'un point de vue spreads, on a toujours des spreads qui nous montrent qu'ici on a vraiment une perte de demande, que la demande n'arrive pas à reprendre le dessus sur... Enfin, la demande a le dessus sur l'offre, on n'arrive plus à avoir une demande qui est bien croissante comme on pouvait l'avoir par exemple ici ou juste ici, donc c'est encore signe de consolidation. Donc affaire à suivre. Du côté des altcoins, juste ici, on a justement Ethereum qui lui a une petite perte de momentum ici en daily, légère perte de momentum. On va juste voir en 4 heures si on a réussi à récupérer le momentum ou non. On va regarder ça. Sur Ether, non. Sur Bitcoin, on a réussi, mais sur Ether, c'est pas encore le cas. Donc Ether qui conserve un momentum qui est assez faible ici en 4 heures.
On est venu chercher le premier arrêt, pour l'instant celui-ci tient. Donc malgré un momentum faible, on pourrait monter doucement mais sûrement ici, hein, donc tranquillement, grappiller un petit peu de valeur et partir sur de la continuation doucement mais sûrement. Et donc sur du court terme, se diriger sur des targets par exemple proche des 2500 $. Ça ferait sens de venir chercher ces 2500 $ malgré ce momentum qui est faible. Affaire à suivre. En revanche, si on commence à voir la structure ici qui s'instaure en signe de retournement, faudra targeter un Ethereum entre les 1687 et 1778 $. Ok. À long terme, je le répète, Ethereum est toujours très 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 bullish et tout va bien pour lui, il n'y a pas à s'inquiéter. Honnêtement, j'ai déjà fait l'update hier sur Ether, ça n'a pas bougé depuis hier, il n'y a pas grand chose d'autre à dire, à part que pour le moment, le premier arrêt est maintenu, donc pourquoi pas aller chercher un nouveau sommet, se diriger vers les 2500 $. Mais retenez bien que d'un point de vue momentum, c'est pas la folie sur Ether, donc on peut s'attendre aussi à de la consolidation comme c'était inscrit hier. Et donc LTC XRP, je fais pas d'update. Comme j'ai dit, ça n'a pas bougé depuis les dernières updates. ZRX, que je trouve très intéressant, qui a instauré déjà cette énorme structure. Bon, il était très intéressant ici jusque février 2020, non, jusque janvier 2021. Un setup que j'adore, hein, qui est simplement phase de pump, retracement, zone de rechargement, WXI dessine et on repart. Setup que j'adore. Mais maintenant, la nouvelle structure s'est instaurée ici. Et en plus, on voit de nouveaux W. Donc actuellement, on est en train de partir sur des mouvements de continuation. C'est très boule. Et donc, on va targeter ça ensemble. Comme d'hab, AB égale CD dans un premier temps. Très simple à faire. Vous clonez, vous reportez au plus bas qui a été trouvé ici. Ça pourrait nous ramener assez rapidement sur les 2,90 $. Donc, grappiller un petit dollar pour l'asset, ça serait toujours intéressant. Et donc on va targeter de nouveaux objectifs tout simplement, hein. On va prendre une petite zone d'extension ici, hop, du bottom jusqu'au top comme ça. Hop, donc ici, garage zone reverse comme ceci. Donc on aura un objectif entre les 3,10 $ et les 3,78 $. Je vais regarder si on n'a pas plus d'historique pour que je puisse récupérer un petit peu plus d'historique, ça serait intéressant. Voilà, là on a plus d'historique, c'est super cool sur la valeur directement calculée en USD, pas en USDT ici. Alors, on a justement une target. Donc là, on est en zone de rechargement de short, le cours consolide. Mais si du WS dessine comme on est en train de le faire, ça montre que les bulls sont en train de gagner et donc qu'on va probablement s'affranchir de la dernière résistance qui est ici, qu'on est en train de travailler, donc faire un nouveau sommet. Et on a une target d'extension ici entre les 4 $, du coup 4,35 $ et 5,30 $. Donc ça, pour moi, on ira très très probablement vu ce qui se dessine ici. Et c'est une question de jours ou de semaines avant d'avoir une poursuite. J'ai une poursuite du prix, je vais juste voir si j'ai des informations sur ZRX ou non. J'en ai, nickel. Alors, bon, déjà, c'est intéressant de voir que les tokens se barrent des exchanges, hein, ce qui montre que l'offre se réduit, donc c'est encore plus facile de pousser les prix. Et le supply des 1%, que font les plus riches? Les plus riches continuent d'accumuler même dans cette zone de prix. Donc c'est très très positif, hein. Ils ont énormément accumulé ici et ici. Toute cette zone a été accumulée par les plus riches. Et donc ils sont encore en train d'accumuler, donc c'est très très positif, hein, si on va faire un nouveau sommet. Quand vous avez d'un côté les plus riches qui continuent d'accumuler et en plus les tokens qui se barrent des exchanges, donc ils ne peuvent être vendus, vous avez une réduction de l'offre, plus les gros aspirent l'offre, et donc accumulent. Simplement c'est très très boule et je vois pas comment l'asset ne pourrait pas pump. J'aime pas dire ne pourrait pas pump en mode ça va être sûr à 100%, mais en tout cas voilà, grosse probabilité. Tout est dans les mains des bulls maintenant, j'ai envie de dire. Il y a tout qui est fait pour que l'asset puisse pump. Donc honnêtement très très boule. D'ailleurs ces informations sont Glassnode, je les partage volontiers dans l'école et on s'en sert pour chasser des assets. Voilà, donc ce sont des informations payantes de base, mais bon, je vais partager tout ça dans l'école si jamais. Et donc, voilà, quand on a, je vais le noter ici, les 1% accumulent, enfin les 1% des plus riches accumulent, et en plus, l'offre se réduit car les tokens exit les exchanges. Donc tout va bien ici, tout va bien pour ZRX, et donc Dash par contre j'ai pas d'informations ici, je vais pas prendre l'USDT, je vais prendre le plus d'historique possible, donc normalement Kraken peut-être. Ouais, sur Kraken c'est bon. Alors, d'un point de vue Dash, ici on a le premier arrêt du coup qui se trouve sur le niveau des 636 $. On ira probablement chercher cette target. Ce qui est assez intéressant, juste là, dommage. Est-ce qu'on a fait un nouveau plus bas ou non? 181, 730 et ici 182. Non, c'est nickel. Donc voilà, on a ce W qui s'est dessiné. Signe de continuation, c'est très 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 positif pour Dash. Donc probablement qu'on ira chercher, on ira déborder ce sommet des 338 et qu'on se dirigera peu à peu vers ce premier arrêt. Et sinon, Monsieur Gann target un Dash à 829 $ pour avril 2021 et pour mi-avril. Bon, il reste 10 jours pour aller chercher 800 $, ça me semble compliqué. Donc Monsieur Gann ici
n'aura pas raison entre guillemets, enfin Monsieur Gann ne sera pas très content. Quand je parle de Gann, c'est pas le youtubeur que vous pouvez voir, hein, ça n'a rien à voir, vous pouvez vous renseigner un petit peu sur Gann qui a été considéré comme un sorcier, qui est considéré comme le meilleur trader de tous les temps d'ailleurs, depuis tout ce temps. Mais bon, ici son petit concept ne sera pas respecté. Mais bon, pourquoi pas peut-être pour le mois de mai, où je vois en tout cas la dynamique de Dash est très 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 bullish, tout va bien pour lui. Il n'y a pas à s'inquiéter, c'est pour ça que je voulais faire une petite update rapide dans depuis W Weekly qui annonce de la continuation. Et donc, on va voir justement ce mouvement de continuation, est-ce qu'il pourrait nous ramener. Donc là, je prends le mouvement entier, je viens cloner ça, comme ceci. Et on verra donc où est-ce que ça pourrait nous ramener. Donc ici, dans un premier temps, sur les 487$, bah ça tombe bien, c'est la prochaine résistance. Donc on semble se préparer pour un mouvement de continuation qui nous ramènerait sur la prochaine résistance. En cas d'objectif, pour moi, c'est toujours au minimum 642$ pour Dash venir tester ce premier arrêt. Et si celui cède, pour moi, ça sera un nouveau sommet derrière, hein, parce que ce type de marché, généralement, quand on vient casser le premier arrêt, c'est pas pour se stopper dans la zone de rechargement de short, mais c'est pour bien faire un nouveau sommet. Et donc ici, je vais calculer une target d'extension qui pourrait donner des objectifs pour Dash au cours de ce bull market, ici, dans le garage zone, qui pourrait donc nous ramener, je vous affiche les prix, c'est vrai que c'est beaucoup demandé généralement, entre les 2600$ et les 3200$. Donc pour moi, un Dash qui se retrouve entre 2006 et 3002 pour ce bull, pour ce cycle haussier, bah pour moi, ça serait complètement pas aberrant. Si le premier arrêt est pété, bien entendu, hein. Donc si on vient péter ici les 630$. Voilà, donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça récompense le travail qui est fourni. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait. D'ailleurs, je vous remercie. On est plus de 43 000, il me semble, ça fait super plaisir. À nous rejoindre sur Discord, on est plus de 17 000, bientôt 18 000. Le lien est en description et en commentaire. Si vous voulez rejoindre l'école, tout est dispo en commentaire, hein. Privilégiez les modalités crypto à cette avancée de ce mois. On est déjà le 9 avril. On n'est plus trop en tout début de mois, donc c'est plus intéressant les modalités crypto si vous souhaitez nous rejoindre. Donc moi, je vous souhaite un excellent week-end. On se retrouvera donc lundi matin. Ciao, ciao.